Moi, Olivier Aubin, je vais vous apporter encore des preuves qui va déranger beaucoup les catholiques, les protestants, les évangélistes. Ils sont tous de la même maison de Babylone, ils croyant tous à la Trinité. Il se sert du verset ajouté Matthieu 28 verset 19 qui baptise en trois personnes Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, Trinité ou trio, trois dieux distincts anti-bibliques. Allez voir un curé catholique, il baptisera en trois personnes. Allez voir un protestant évangélique, les baptisera en trois personnes. Tous ces églises universelles attachées à la charte et au pacte œcuménisme protestant, anglican, orthodoxe, catholique. Le pape a dit que l'église sera une église universelle. Alors regardez bien ce qui est écrit dans l'Apocalypse et ce qui dit les prophètes. Sainte Trinité est le Dieu unique en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, égaux, participants d'une même essence divine et pourtant fondamentalement distincts. Le terme Trinitas, Tri et Unitas, est forgé en latin par Tertullien, 155 à 220. Quintus Septimius Florent Tertullianus, dit Tertullien, né entre 150 et 160 à Carthage, actuelle Tunisie, et décédé vers 220 dans la même ville, est un écrivain de langue latine issu d'une famille berbère 1,2 romanisée et païenne. Il se convertit au christianisme à la fin du Xe siècle et devient le plus éminent théologien de Carthage. Auteur prolifique, catéchète, son influence fut grande dans l'Occident chrétien. En effet, il est le premier auteur latin à utiliser le terme de Trinité, dont il développe une théologie précise. La formule au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ne remonterait pas au Christ. Joseph Ratzinger, Introduction à la chrétienté, p. 50, 51, 53, le pape Benoît XVI, a écrit que le texte a été modifié au IIe ou IIIe siècle par Rome. On te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Qu'ils soient catholiques ou protestants, c'est la même maison. Au nom du Père. Faut montrer, et vous demandez à un curé ou un pasteur dans quelle formule qu'il faut être baptisé. Ils vont dire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, selon Matthieu 28, verset 19. Ils vont vous donner cette formule-là. Mais il ne vous donnera pas la véritable formule, ce que les apôtres ont mis en évidence, en mettant dans les Actes des Apôtres, au chapitre 2, verset 38, que l'apôtre Pierre baptisait simplement au nom du Christ, du Mashiach, à travers de la mort du Christ, comme disait l'apôtre Paul aussi. Et nous savons très très bien de ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Mais ce verset a été ajouté catholique romaine, qui a été ajouté après en l'an 200. Mais comme la Bible a été scellée en l'an 350, la Bible a été scellée, et comme elle a été scellée par les catholiques romains, que la Trinité, elle a été ajoutée par les catholiques romains. Même un pape me le dit. Je vous répète parce que c'est très important. Parce que si nous croyons à la Trinité, nous sommes anti-bibliques, nous ne sommes pas dans la loi de Dieu. La loi de Dieu, il nous dit ouvertement qu'il y a un Dieu unique. Et le Dieu unique a envoyé son Fils dans le monde. C'est pour ça qu'il dit celui qui croit au Fils, il faut qu'il croit au Père. Et quand le Père a envoyé son Fils, et le Fils est venu de la part de son Père, selon ce qu'on voit à travers des Écritures. Mais il faut bien sonder les Écritures, parce que la Bible n'a pas été scellée par les apôtres eux-mêmes, mais c'est les catholiques qui ont exposé à l'intérieur de la Bible des pubs mensongères pour essayer de vous séduire et vous détourner du véritable évangile de Dieu. C'est pour cela que l'apôtre Paul a dit, il faut examiner les Écritures, il faut examiner ce qui est écrit à l'intérieur de la Bible. Vous voyez chez les catholiques ou vous lirez chez les catholiques ou un curé. Il vous dira de quelle formule qu'il faut être baptisé. Il va vous dire qu'il faut être baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça, c'est les catholiques, ils baptisent en trois personnes. Trois personnes distinctes ou trois personnes dans une seule personne. Selon ce qu'ils disent à travers leur enseignement et à travers leur doctrine, qui n'est pas la véritable doctrine de Dieu. Parce que dans la doctrine de Dieu, véritable, dans les enseignements de Dieu, il n'est jamais été écrit qu'il y a trois dieux distincts. Trois dieux distincts. Vous savez que c'est trois dieux distincts? C'est trois personnes. Il y a deux personnes à côté de moi, et moi, je suis moi, et une autre personne et une autre personne. C'est trois personnes distinctes. Ça veut dire trois dieux distincts. Il n'y a pas trois dieux distincts. La Bible nous dit que Dieu est unique, le seul unique et véritable. Il n'a pas d'autre Dieu que lui. C'est écrit noir sur blanc dans la Bible. Mais les catholiques ont exposé ces trinitaires. Ils ont commencé en l'an 200. Ça a commencé par le concile. Et ils ont établi cette doctrine pour essayer de faire passer la Trinité, de croire aux dieux étrangers, selon ce qu'on voit aujourd'hui à travers les vidéos qu'on vous a mis en évidence. Alors aussi les protestants. Les protestants, ils font la même formule que les catholiques. Parce que comme les protestants sont sortis des catholiques, ils ont protesté. Martin Luther a protesté contre les catholiques. Il est sorti, mais il a gardé le même germe. Il a gardé la même valise.
Ça veut dire, il baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il fait la même formule. Mais malheureusement, il ne fait pas la formule de selon ce qui est écrit dans les Actes des Apôtres que l'apôtre Pierre a baptisé au nom du Christ, le Mashiach. C'est à travers de sa mort que nous sommes baptisés, comme disait l'apôtre Paul. Pourquoi que l'on pas mis ça en évidence, mais ils ont mis cette doctrine qui n'est pas à la gloire de Dieu et cette doctrine qui est trinitaire, qui est païenne, qui n'est pas à la gloire de Dieu. Et c'est pour cela que si vous regardez un catholique, il va baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, selon Matthieu 28, verset 19. Et si on voit un protestant, il va baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, selon Matthieu 28 et verset 19. Exactement pareil. Ils ont le même germe, ils ont le même engagement de doctrine qu'ils ont mis en évidence, et cette doctrine n'est pas à la gloire de Dieu. À travers de ces documents que je vous donne en montrer, vous pouvez examiner ces documents, vous pouvez rentrer sur Internet et vous trouverez tous ces documents pour bien prouver que cette doctrine n'est pas biblique, elle est anti-biblique. C'est pour cela que la Babylone, la prostituée, l'Église universelle, le dogme a construit toutes les églises, et toutes ces églises deviennent une église universelle, selon ce qu'on voit aujourd'hui. Parce qu'ils ont signé des contrats et des pactes pour enfin de rassembler les catholiques, les protestants, les évangélistes, les baptistes, les pentecôtistes, toutes les églises qui doivent être réunies, et toutes ces églises-là qui baptiseront au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est l'église catholique romaine. C'est l'église catholique romaine a exposé cela. Et les protestants ont suivi le mouvement des catholiques romaines. Mais selon ce qui est écrit dans la parole de Dieu, on ne doit pas être baptisé en 3 personnes. C'est anti-biblique. Ce n'est pas à la gloire de Dieu. Peu importe ce que vous croyez ou vous ne croyez pas, peu importe ce que vous pensez, mais on vous donne des preuves à l'appui pour bien prouver. Toi que tu dis prédicateur, pasteur, protestant, évangéliste, tu dis que tu n'es pas un catholique. Les catholiques sont à côté de la vérité. Les catholiques, ce sont des démons. Les catholiques, c'est la prostituée. Les catholiques, c'est la Babylone. C'est l'antichrist. C'est la bête. C'est les 666. C'est ça que tu exprimes à travers de ta bouche, à travers de ton enseignement, en disant aux chrétiens, c'est les catholiques, ils sont tout à côté de la vérité. Mais si tu dis qu'ils sont à côté de la vérité, pourquoi que tu agis de la même façon que les catholiques? Parce que les catholiques, ils croient en 3 dieux, comme toi tu crois en 3 dieux. Toi, tu crois à la Trinité, eux, ils croient aussi à la Trinité. Exactement pareil. Qu'est-ce qu'il y a de différence entre catholiques et protestants? Ils ont la même formule. Regardez ce qu'ils font dans le baptême. Au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit, ça c'est les catholiques qui font. Et vous dites au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit, vous faites la même formule. Et vous faites toutes les mêmes formules. Il n'y a pas que cela que vous faites encore. Plein de choses. Le 25 décembre, Jésus n'est pas né le 25 décembre. C'est Mithra qui est né le 25 décembre. Oui, c'est vrai. Voilà, il faut dire la vérité. Parce que si nous examinons les Écritures, on voit qu'à travers de la Bible, il y a de la plume mensongère. Il y a des choses qui étaient ajoutées et retranchées. Et le verset qui était mis en évidence dans Matthieu 28, verset 19, était ajouté par les catholiques romains. On vous a donné des preuves, on vous a donné des vidéos, et vous pouvez examiner ces vidéos, et vous verrez ce qu'on dit de la part du Dieu vivant, c'est une pure vérité. Mais vous ne voulez pas y croire ce qu'on dit. Vous préférez suivre les fous de docteurs. C'est pour cela que le Seigneur avait dit, sortez du milieu d'elle, vous qui portez les vases de l'Éternel. Si nous sommes dans ces églises universelles, qui soient disant qu'ils sont dans la vérité, mais malheureusement, ces églises-là, ils sont anti-bibliques et ne suivons pas la véritable doctrine selon ce que les apôtres ont enseigné et ont prêché de la part du Dieu véritable. C'est pour cela qu'on vous avertit d'un grand danger, même que si peut-être c'est dur et la vérité peut-être elle vous dérange, mais nous sommes là pour vous la proclamer, pour enfin que vous aussi vous examinez les Écritures, pas seulement nous écouter nous, mais écoutez ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Il faut écouter ce que le Christ a exprimé. Le Christ a dit dans sa propre bouche, le Fils du Dieu vivant, il a dit, le Père est un Dieu unique et un Dieu véritable. Il n'a pas d'autre Dieu que lui. Il n'y a pas 3 dieux. Dans le ciel, il n'y a pas 3 dieux. Où sont ces 3 dieux? Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ce sont 3 personnes distinctes et 3 dieux distincts. Où c'est écrit qu'il y a 3 dieux? La Bible nous dit ouvertement, dans l'Ancien Testament, les prophètes ont bien exprimé, ils ont dit, nous n'avons jamais entendu qu'il y avait 3 dieux. Nos propres oreilles, nos oreilles n'ont jamais entendu qu'il y avait 3 dieux. Mais nous savons que Dieu est unique, et Dieu dira, s'il y avait un autre Dieu, moi, l'Éternel, je le serai.
je le serai s'il y a un autre Dieu auprès de moi. Mais celui qui est auprès de Dieu, c'est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et n'est pas un Dieu qui est auprès de Dieu, mais un Fils de l'homme qui est auprès de Dieu. Et Dieu est unique, selon ce qui est écrit dans la loi et dans les commandements de Dieu. Vous respectez même pas les commandements de Dieu. Tous les vidéos que je vous ai mis, c'est des avertissements, afin que vous pouvez examiner la vérité, pour enfin que la vérité puisse vous affranchir et enfin que la vérité puisse vous sauver. Car celui qui marche à côté de la vérité ne peut pas y rentrer dans le royaume de Dieu. Celui qui persécute les hommes de Dieu, je dis bien, celui qui persécute les hommes de Dieu et qui disent que les hommes de Dieu, c'est des antéchrists, des diables et des démons, et que vous dites que vous êtes dans la vérité, vous n'y rentrez pas dans le royaume de Dieu. Parce que c'est vous que vous tordez les Écritures, c'est vous que déformez les Écritures, vous êtes catholiques romains, vous, les protestants, vous êtes des catholiques romains, parce qu'aujourd'hui, on voit au XXe siècle, les catholiques et les protestants sont unis ensemble, à travers des documents qu'on a trouvés et à travers des documents qu'on trouve, même dans leur propre bouche, ils vont le proclamer. Dieu nous la montre, la plume mensongère, et on a trouvé la plume mensongère, car aujourd'hui, vous, les protestants, avant de venir sur mon mur, vous, les Vie et Lumière, avant de venir sur mon mur, vous, les prédicateurs, vous devrez reprendre vos enseignants qui sont attachés à la charte qui marie les hommes avec les hommes et qui sont attachés aux catholiques romaines et qui font la même formule que vous. Alors, bon entendant, avant de venir sur mon mur, allez d'abord enlever la grosse poutre dans l'œil de vos églises, afin de examiner la Bible, et quand vous verrez ce qui est écrit dans la Bible, vous verrez la vérité. Si du moins vous avez l'esprit de vérité en vous, si vous avez le don du discernement et de connaître ce qui est écrit réellement de la part du Dieu vivant. Parce que le Dieu vivant, le Dieu véritable, le Dieu unique, le Dieu qui a envoyé son Fils dans le monde, il n'y a qu'un Dieu unique. Il n'y a pas trois dieux distincts. Selon ce que vous enseignez, vous les prédicateurs, vous êtes des catholiques romains, vous l'avez mis ça en évidence. Afin de finir de convaincre les dernières dénominations, à savoir les évangélico-pentecôtistes, à se joindre au mouvement œcuménique. Dernier train des retardataires, les évangéliques qui n'étaient pas encore rentrés, qui étaient les derniers à rentrer dans le mouvement œcuménique pentecôtiste, dans l'œcuménisme. Nous savons que le premier millénaire, il n'y avait qu'une église, l'église catholique. Et catholique veut dire universel. Cela ne veut pas dire romain. Si vous êtes né de nouveau, levez la main. Ah, vous êtes catholique. Reprenez ce qui vous appartient. Nous sommes catholiques. Et depuis la protestation de Luther, 33 000 nouvelles dénominations. Pourquoi cette réunion est historique? Parce qu'en 1999, l'Église catholique romaine et l'Église protestante luthérienne ont signé un accord qui a amené à la fin de la protestation. Donc la protestation est terminée depuis 15 ans. Et je provoque un peu mes amis pasteurs protestants en disant, s'il n'y a plus de protestation, comment peut-il encore y avoir une église protestante? Peut-être que maintenant nous sommes à nouveau tous catholiques. Et Paul il dit, méfiez-vous, il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes, et des faux docteurs, des faux apôtres. Ils sont déguisés en brebis, mais en dedans d'eux, ce sont des loups ravisseurs. Et prêchons un autre évangile. Et que celui qui annonce un autre évangile, qu'il soit anathème et maudit. C'est ce qui se passe aujourd'hui depuis à peu près presque 20 siècles. Ça veut dire que les catholiques romains sont sortis des apôtres. Ouais, parce que Paul il dit, ils sont sortis du milieu de nous. Ça veut dire que c'est-à-dire qu'ils les ont convertis, mais au nombre des années, ils sont détournés de la vérité. Et ils ont commencé à prêcher un autre évangile. Et c'est pour ça que Paul dit, maintenant, ils sont sortis du milieu de nous, et ils prêchent un autre évangile. Ce sont les catholiques romains. Mais les catholiques ont multiplié des fous de docteurs. C'est pour ça qu'il y aura des fous de docteurs. Et ces fous de docteurs qui sont sortis des catholiques. Comme on voit aujourd'hui, les protestants, ils sont sortis. Et les évangélistes, les baptistes, les pentecôtistes, et bien d'autres encore, et encore demain. Et ces foules de docteurs, ils ne prêchent pas le véritable évangile. Le véritable évangile, selon ce que Paul a donné
aux chrétiens. Et c'est pour ça que Paul dit, je n'arrive pas à comprendre que vous arrivez maintenant à supporter un autre évangile, qui n'est pas notre évangile. Que celui qui annonce un autre évangile, qui soit anathème et maudit. Ça veut dire que aujourd'hui, on voit que ces religions, ils continuent leur course avec des fausses doctrines, des faux enseignements. Ils tordent les Écritures, ils déforment les Écritures. C'est des églises universelles. C'est pour ça que la Bible dit, la Babylone, la prostituée, elle qui a enfanté et qui va rassembler tous ses enfants.